Oh, bien-aimé Saint-Esprit, conduis encore ton serviteur. Oui. Que, au travers de ma bouche, tu utilises mes cordes vocales. Oui. Afin que ta parole puisse être révélée encore ce soir. Qu'elle nous enseigne, qu'elle nous fasse du bien. Oui. Oui. Que ta parole soit un baume sur nos cœurs. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, donc nous étions arrêtés la semaine dernière sur, comment dirais-je, le marchandage sur Abraham qui était entre guillemets rempli d'amour quelque part, mais aussi un petit peu qui a été un petit peu le marchand de tapis C'est vrai que Abraham devait, avec toute la caravane, devait sûrement souvent s'arrêter, je pense, au travers de son cheminement pour vendre et acheter des marchandises. Et je pense qu'il avait l'habitude de marchander. Enfin, je le vois en tout cas comme ça. Et c'est vrai que, toute proportion gardée, il a essayé, comme il le faisait humainement, de marchander avec Dieu. Alors, pour la bonne cause, c'était pour sauver les deux villes de Sodome et Gomorrhe, mais même au-delà. Ce n'était pas que Sodome et Gomorrhe, c'était les deux villes principales, mais c'était toutes les villes qui étaient, je dirais, dans la plaine et qui entouraient Sodome et Gomorrhe. Nous avions pu lire le texte, on ne va pas le relire, mais il était parti déjà de haut et en disant à l'Éternel, oui, Dieu, même si l'on trouve même jusqu'à 10 justes, hein, tu vas pas détruire Sodome et Gomorre. Et on s'était arrêté là sur le fait que voilà, Dieu ne s'est pas enflammé de colère contre Abraham parce qu'il lui posait la question, parce qu'il insistait, parce qu'il faisait les choses, mais bien au contraire. Eh bien, il disait, et c'est la leçon qui nous avait été donnée, venez à moi, posez-moi vos questions, et je vais vous répondre. Voilà. C'est ça le plus important. Hein? Donc, on va continuer, je dirais, et on va voir la suite de ce qui s'est passé, donc, une fois que, comment dirais-je, Abraham avait arrêté sa conversation avec Dieu sur le dernier verset lorsqu'il était dit « L'Éternel dit, je ne la détruirai pas, donc en parlant de Sodome et de Gomorre, à cause de ces 10, s'il trouvait 10 justes. L'Éternel s'en alla, lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna chez lui. » Donc on s'était arrêté là, et on va voir maintenant la suite. Que s'est-il passé? Qu'est-il advenu? Et que, notamment aux villes de Sodome et Gomorre, alors, on va, je dirais, un petit peu délaisser Abraham aujourd'hui, même si, bien sûr, c'est la continuité de ce que Abraham avait demandé à Dieu, à l'Éternel, de sauver, s'il trouvait 10 justes, Sodome et Gomorre. Et il est bon de s'arrêter, parce que c'est quand même un passage important, et au travers de ce passage, nous avons, je pense, j'ai même une certitude, beaucoup de choses à apprendre. Et on va lire le passage de la Genèse 19, le texte de Genèse 19, de la parole qui est du verset 1 à 27, si vous avez votre Bible à portée de main, mais on va le lire, mais bon, vous pouvez le noter, Genèse 19, verset 1 à 27, donc qui nous parle de Sodome et Gomorre. On va le lire maintenant, parce qu'il est important qu'on prenne le temps, je ne sais pas jusqu'où on va aller aujourd'hui, mais en tout cas de prendre le temps de voir au travers de Sodome et Gomorre ce que Dieu a fait au neveu de Lot et à sa famille. C'est important parce que Lot avait pendant bien des années cheminé et était parti de Ur les Chaldéens, Ur de Chaldée, comment dirais-je, avec Abraham. Il avait suivi jusqu'à un moment donné où aussi bien Lot qu'Abraham s'était tellement enrichi par, comment dirais-je, la bénédiction et la main de notre Père, de l'Éternel, de Dieu, eh bien,
qu'ils étaient tellement devenus riches l'un et l'autre qu'ils se sont séparés. Alors ce n'est pas le but d'aujourd'hui, on reviendra sur ce passage aussi parce que nous avons beaucoup à apprendre et notamment au travers d'un ministère que je suis et qui sont des amis de pasteur Jean-François Denis, pasteur Jeff. C'est l'évangéliste Lemay et son épouse qui, il y a quelque temps, il y a un mois, peut-être un mois et demi, avait fait quelque chose justement sur ce passage, une révélation que Madame Lemay avait reçue et que traduisait son mari. Et je reviendrai dessus parce que c'était puissant. Hein, et il y avait beaucoup de choses à voir aussi sur ce passage. Donc on reviendra en temps et en heure sur cette séparation de Lot et d'Abraham. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur l'événement de Sodome et Gomorrhe. Hein? Alors, je fais juste l'échange entre ma Bible, que j'ai depuis bien longtemps, et comment dirais-je, j'ai la tablette. Alors, on va plonger nos regards dans Genèse 19. Genèse 19, on va lire du verset 1 à 27. Je me permets de lire parce que c'est un peu plus long aujourd'hui. Alors, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna la face contre terre. Puis il leur dit, « Mes seigneurs, détournez-vous, je vous prie, pour entrer dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur la place. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils firent un détour chez lui pour entrer dans sa maison. Il prépara pour eux un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les hommes de Sodome, entourèrent la maison depuis les jeunes gens jusqu'aux vieillards, la population de tous les quartiers. Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit « Mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Voici, je vous en prie, j'ai 2 filles qui n'ont pas connu d'homme. Je vous en prie, je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent « Retire-toi. » Ils dirent encore « Celui-ci est venu tout seul comme immigrant et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Puis, pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les anges, étendirent la main, firent rentrer Lot auprès d'eux dans la maison et fermèrent la porte. Ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici, Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de cet endroit. Car nous allons détruire cet endroit, parce que devant l'Éternel, ce qu'on reproche à ses habitants est énorme. L'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville. » Lot sortit pour parler à ses gendres qui avaient épousé ses filles et leur dit « Levez-vous,
sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Quand l'aube se leva, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici pour ne pas succomber avec la ville fautive. » Mais il s'attardait. Alors les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils le firent sortir. Ils, au pluriel, le firent sortir et le laissèrent en dehors de la ville. Après les avoir fait sortir dans les environs, l'un d'eux dit « Échappe, vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Échappe-toi vers la montagne de peur que tu ne succombes. » Lot leur dit « Oh non, je t'en prie, Seigneur, je t'en prie, ton serviteur a obtenu ta faveur et tu as montré la grandeur de ta bienveillance à mon égard en me conservant la vie. Mais moi, je ne puis m'échapper vers la montagne sans que le malheur s'attache à moi. Je mourrai. Je t'en prie, voici cette ville assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'échapper jusque-là. N'est-elle pas petite? Et que je reste en vie? » Alors il lui dit, « Voici, par considération pour toi, en cette circonstance, je ne bouleverserai pas la ville dont tu parles. Vite, échappe-toi jusque-là, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu venant de l'Éternel. Il bouleversa ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol. La femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller à l'endroit où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le pays de la plaine. Et il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, Dieu se souvint d'Abraham et retira Lot du cataclysme, lorsqu'il bouleversa les villes où Lot avait habité. Amen. On pourrait rester longtemps, plusieurs à mon avis GDM, simplement sur ce passage. Il y aurait tellement de choses à dire, c'est tellement riche. Alors, prochaine session, sur différents points plus en détail. Mais au travers, je dirais, de ce qu'on vient de lire, on fera peut-être, suivant le temps qui nous est imparti, je peux te donner ceci? Merci. On fera peut-être des retours sur Lot, mais ce qui m'a été conduit à parler ce soir, c'est un verset. Un verset où on parle de la femme de Lot. Un seul verset. Et au travers de ce verset, je voudrais que, nous nous plongions un peu comme on avait fait au départ, comme je vous rappelez-vous ce que je vous avais dit, mettons-nous à côté d'Abraham et marchons avec lui. Fermons les yeux, si pour ceux qui n'ont du mal à imaginer, essayons de faire ce chemin avec les personnes qui nous ont précédés, afin que
non pas nous authentifier à ces personnes, mais essayer de peut-être les comprendre, afin que cela nous touche, nous parle, et que, au travers de nos vies aujourd'hui, eh bien, nous puissions progresser. Et lorsque je le préparais hier et aujourd'hui, enfin surtout hier, en faisant mes recherches pour méditer, je dirais, sur ce passage, sur la suite à donner aujourd'hui, notre bien-aimé Saint-Esprit m'a conduit au travers d'une personne qui a écrit justement sur la femme de Lot. Alors un petit essai, hein, quelques lignes. Je le dis parce que cette méditation ne vient pas de moi personnellement, c'est pas moi. On va cheminer à travers de cette méditation, mais il est bon. Et cette personne c'est une théologienne qui est située à Fribourg, en Suisse, et qui s'appelle Véronique Isenman, I-S-E-N-M-A-2-N. Donc c'est important, comme le Seigneur l'a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il est important de citer aussi où on prend nos sources et ne pas se les approprier en faisant croire que ça vient de nous. Donc nous allons cheminer au travers d'Abraham, au travers de Lot, son neveu, mais aussi aujourd'hui, un petit peu plus en tout cas, à 80%, au travers de la femme de Lot. Et quand j'ai médité dessus, eh bien ça m'a permis de mieux comprendre ce passage. Des choses que je n'avais pas, sur lesquelles je ne m'étais pas arrêté. Et ça m'a permis de l'appréhender de façon différente. C'est ça la richesse de la parole. C'est comme une scène qui est filmée de différents endroits. Et en la filmant et en la regardant de différents angles, eh bien on a des points de vue quelquefois différents. Alors des points de vue visuels, certes, mais aussi ça nous permet de voir quelquefois des détails qui nous avaient échappé en fonction de l'angle ou l'image, en tout cas, que l'on avait auparavant. Eh bien, on ne voit pas les choses qu'il y a derrière. On lit ce passage de Genèse 19, 1 à 27, eh bien, après la première lecture, on se focalise sur Lot, sur les anges, c'est important, sur ce qu'ils font, sur le peuple de Sodome. Il est dit dans la parole, tous les quartiers, ça veut dire il n'y avait pas un endroit où les gens pouvaient être sauvés, parce qu'ils étaient tous dans le mal. Hein. Donc, et je dirais que dans le background, en arrière-plan, eh bien, il y a la femme de Lot. Hein. Alors je vous invite à cheminer maintenant sur ce passage à travers de la femme de Lot et puis de voir ce que nous allons pouvoir apprendre. Donc, commence en disant tant d'années passées à errer dans le désert. Tant d'années à monter et démonter les tentes, à chercher de l'eau, à la puiser, à la ramener au campement. Tant d'années à accoucher dans le désert, à servir Lot. Il est bon quand même de se rappeler que Abraham a été appelé à sortir d'un côté sédentaire où il était. Alors on va dire semi-sédentaire parce que je pense qu'il devait bouger avec son père, Terah, mais il s'est posé sur les rives, ce qu'on avait dit la première fois, de l'Euphrate. Et je pense qu'il était devenu à ce moment-là sédentaire. Il avait toutes les richesses, il vivait sûrement dans un très bon enseignement, chose qui avait dû lui être donnée, et aussi en servant des dieux, différents dieux, païens. Et il a été appelé à partir et à cheminer dans le désert, sans savoir où il partait, dans le désert. On a parlé du désert justement dimanche, et le désert,
eh bien c'est chaud la journée, c'est froid la nuit. Qui dit désert, c'est peu de points d'eau. On en a parlé dimanche. Quelquefois des points d'eau, mais qui ne sont pas avec une eau potable. Démonter, comme on vient de le dire, et remonter les tentes. Tout à l'heure. Remonter les tentes. Et c'est vrai que ça ne doit pas toujours être évident, parce que c'était pas une tente, je ne sais plus comme ils font aujourd'hui à Decathlon, on lance la tente et puis pfiou, elle est faite. Non, c'était des tentes énormes, c'était, je veux dire, où on pouvait vivre à plusieurs dedans, qui étaient grandes. Voilà, et puis tout ce qu'il y avait à l'intérieur. C'était pas une vulgaire tente que l'on jette et qui se monte toute seule. C'était du travail. Et puis l'eau, il ne suffisait pas de tourner un robinet. Il fallait aller, quelquefois, marcher, aller la puiser, la remonter avec des seaux. Et puis préparer à manger, c'était pas... Il n'y avait pas de cuisinière. Hein? Et la vaisselle. C'est tout ça, c'est une vie. Mettez-vous, mesdames, à la place de cette femme. Ça ne devait pas être facile tous les jours non plus. Tant d'années à être la seconde après Sarah. Oui, c'était le neveu d'Abraham. Lot était le neveu d'Abraham. Il est devenu riche. Il a été béni comme Abraham. Une autre fois. Et peut-être que, quelque part, la femme de Lot aurait peut-être aimé avoir peut-être plus de reconnaissance. Mais il y avait Sarah, la femme d'Abraham, que Dieu aussi avait choisie. Avant d'être elle-même la princesse, oui, parce que le jour où Lot et Abraham se sont séparés, peut-être qu'elle avait la pression d'être devenue à ce moment-là la première, parce qu'elle n'était plus avec Abraham et Sarah, de devenir quelqu'un d'important avec les richesses qu'il y avait. N'oublions pas que Lot, dans la description, est sous-entendu que Lot était siégé au conseil, l'équivalent du conseil municipal de la ville. Donc je pense qu'elle-même se sentait à un moment donné supérieure. Épouse du chef de leur propre clan. Hein, parce que Abraham avait dit à Lot, tu partiras là-bas et moi je garderai ce secteur. Et quelque part, je pense que c'est une reconnaissance pour elle. Elle était devenue l'épouse, enfin, de leur propre clan, du chef du propre clan. Un clan qui était assez riche, une situation enviée. Et il y avait aussi tout le travail qui incombait aux femmes à cette époque-là dans une, ne l'oublions pas, une culture qui n'était pas occidentale mais orientale. La femme n'était pas, je dirais, n'avait pas le même statut que la femme en Occident. Enfin, un jour, l'arrivée à Sodome, une ville, une maison, une vie sociale. Enfin. Oui, elle devenait peut-être propriétaire de sa maison. Elle avait une vie sociale, elle pouvait aller peut-être au marché, enfin, rencontrer peut-être les autres femmes des nobles, enfin, entre guillemets, des nobles, des élus locaux. Oui, une vie sociale. Inviter peut-être des gens ou aller chez les personnes.
un toit sur la tête, des murs pour là et les protéger avec ses enfants. C'est humain de la part d'une maman. Moins de soucis pour le lendemain. Forcément, il n'y avait pas à se demander est-ce qu'on allait trouver de l'eau? Qu'allons-nous faire à manger? Il y avait aussi donc les protéger avec les murs, les animaux dans le désert. Hein? Faut penser à tout ça. Un point d'eau fixe. Alors, il n'y avait peut-être pas forcément de l'eau courante, enfin je ne sais pas comment ça... Mais en tout cas, il n'y avait pas à chercher des puits. Les baluchons sont posés. On dirait aujourd'hui, oh, je pose mes valises. Comme nous avions fait ici il y a 12 ans et demi, maintenant pratiquement 13, après avoir tant déménagé, tant bougé, on s'est dit, on pose les valises. Terminé les déménagements. Hein? On pose les valises. C'est peut-être ce qu'elle a ressenti. On pose non pas les valises, parce qu'ils n'avaient pas de valises, mais les baluchons. Hein? Terminé. Terminé. On va pouvoir sortir nos affaires, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Les tentes rangées. Enfin, une nouvelle vie. Une nouvelle vie à apprivoiser. Enfin, elle s'installe chez elle. Vous la suivez un petit peu dans son cheminement? Vous pouvez vous dire, bah oui, je la comprends, quelque part. C'est pas toujours évident de vivre cette vie qu'elle avait, à l'ombre d'autres personnes. Pour elle, pourtant, le chagrin n'est pas bien loin. Le chagrin de ne pas avoir donné de fils à son époux. Eh oui. On s'aperçoit en lisant qu'on ne parle que de ses filles. On ne parle pas de garçons. Et à cette époque-là, avec Sarah qui n'arrivait pas à avoir d'enfants, c'était comme une plaie sur elle. Une honte à cette époque-là, dans cette culture orientale. Et là, elle a eu des enfants, elle a eu des filles. Nous, on a eu 6 enfants, on a eu 5 filles, on a eu un fils. Ouf! Hein? Mais elle n'a même pas eu l'occasion de donner un fils à l'autre. Et c'est vrai que dans cette culture, pour elle, ça devait être un chagrin de ne pas avoir pu donner de fils à l'autre. Ces enfantements des filles, seulement des filles. J'ai rien contre les filles. Hein. J'aime nos filles. Mais mettons-nous dans cette culture orientale, hein, où le garçon est toujours prédominant, à tort ou à raison. On n'est pas là pour juger. Mais au moins, depuis qu'elle vit en ville, eh bien, elle ne craint plus de voir ses filles partir un matin avec la caravane vers une destination inconnue, parce qu'il n'y a pas assez de place et de pâture pour 2 familles. Hein? On rejoint sur les problèmes qui se sont fait jour entre Abraham et ses bergers, et les bergers et, je dirais, de Lot. Donc, cela fait rapport, je dirais, à ce passage. Et je peux comprendre pour une mère, se dire, bon, voilà, elles vont partir avec la caravane, et qu'est-ce qui va se passer? Mes enfants sont-ils protégés? Mes filles sont-elles protégées? Au moins là, elle se dit, elles sont dans la ville. Croyant en tout cas qu'elles étaient en sécurité, en sûreté, avec les murs de la ville. Hein, parce qu'on a vu que Lot l'attendait, attendait les anges à la porte de la ville. Hein? Donc il y avait une porte à la ville qui devait être fermée le soir, sûrement. Hein? En tout cas, elle a la joie de vivre auprès de ses filles. Les aînés sont promis, c'est-à-dire sont mariés, établis, hein, on l'a vu parce qu'on parle des gendres, hein, et elle verra peut-être naître des petits-enfants,
et peut-être même des petits-fils, qui sait. Si elle n'a peut-être pas eu de garçons, peut-être qu'elle aura des petits garçons. Alors bien sûr, rien n'est parfait. Rien n'est parfait. Quelquefois, l'appel peut-être du désert, eh bien, est plus fort. C'est vrai que quand on est, à un moment donné, établi dans un endroit, on a l'impression, dans un premier temps, on est bien. On est en sécurité. On n'a plus à partir, à bouger. Et après un temps, eh bien, comme on dit dans le monde, il y a la nostalgie. Nostalgie de sa vie d'avant. Pas forcément à revenir et à la revivre, à vouloir repartir peut-être, mais quelquefois, par moment, pouvoir s'évader, peut-être revoir les bons moments qu'elle a pu vivre ou que nous pouvons vivre dans nos vies passées. Des regrets, peut-être pas. Mais se dire, c'était peut-être bien, peut-être avant quand on faisait ci ou quand on faisait ça. Oui, on peut être qu'on partait à l'aventure. Mais ils étaient guidés par Dieu. Alors peut-être, oui, que l'appel du désert est plus fort par moment. La ville lui semble peut-être quelquefois trop étroite, entourée de murs. Peut-être par moments elle est étouffée. Oui. Et puis tous ces gens, ces sodomites qui ont d'autres mœurs. Et on voit à travers le passage qu'on a pu lire, ces personnes, ces habitants de Sodome et de Gomorrhe, les traitent encore en étrangers. On le voit dans la parole, il est dit, oui. Toi, l'immigrant. Hein? Quand tout va bien, les gens, t'es leurs meilleurs amis. Et quand tu refuses certaines choses, eh bien, ils te traitent d'étranger. Ça fait peut-être 12 ans, 13 ans que t'es là, mais t'es pas du village. T'es pas de la ville. Qu'est-ce que tu viens nous dire? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Retourne dans ton pays. Combien de fois on a pu entendre ça? Pas forcément à nous, mais je veux dire dans les paroles. Et pourtant, Lot et son épouse sont plutôt aisés, ils avaient des richesses. Et malgré tout, la position ne fait pas tout. Combien de générations faut-il pour être intégré? Des personnes qui peuvent dire ça aujourd'hui. Intégrer. L'intégration, on en parle depuis des années. Il y a des partis politiques qui en parlent. Alors bien sûr, il y en a qui font des efforts pour être intégrés et le regard est toujours méprisant vers eux. D'autres bien sûr qui ne font pas d'efforts et là c'est autre chose. Mais c'est la même chose aussi peut-être pour les personnes qui sont malades, qui sont handicapés. Et bien souvent ils ont du mal à s'intégrer. S'intégrer dans une vie professionnelle, s'intégrer peut-être dans une vie tout court, avec quelquefois peut-être des regards hautains, des regards méprisants, des jugements. Oui. Comment cette personne qui est handicapée va être perçue lorsqu'elle va arriver à son travail, en clientèle? Qu'est-ce que les gens vont penser de cette personne? L'intégration. Ce n'est pas à nous de juger. C'est à nous de tendre la main, si Dieu le veut. N'oublions pas que notre Seigneur, s'il ne nous avait pas tendu la main, nous serions toujours dans le monde, dans ce désert aride, à toujours avoir soif
sans trouver la source qui nous abreuve. Alors sachons nous rappeler d'où nous venons. Ne pas l'oublier, parce que notre Seigneur ne nous a pas jugés, mais il nous a sauvés. Et il nous a intégrés. Notre Père, comme il est dit dans Romains 8, 15, 17, nous a donné un esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier « Abba, Père ». Un esprit d'adoption. Il ne nous a pas rejetés. Il ne nous a pas dit « Venez vivre dans mon pays, dans mon royaume, et je serai un roi pour vous, un bon roi ». Non. Il a dit « Venez ». Et non seulement je vais vous intégrer à la ville, à mon royaume, mais je vais faire de vous des fils et des filles. Il ne peut pas nous intégrer d'une plus grande façon. Et pourtant, il n'a pas regardé à nos infirmités physiques et spirituelles. Il a fait de nous des fils et des filles, avec nos qualités et nos défauts. Ou alors il nous a jugés dignes d'être ses enfants. Il n'a pas détourné le regard sur nos imperfections. Il nous aime, tout simplement. À nous aussi de retenir aussi ce message. Ce qui ne veut pas dire de faire n'importe quoi, mais non pas non plus de fermer notre main. Mais sachons toujours la garder ouverte, parce que une main fermée, c'est un point que l'on présente. Alors qu'une main ouverte, c'est une main tendue. Comme notre Seigneur nous l'a tendue lorsque nous étions en train de nous enfoncer dans des eaux profondes, à chercher de l'air avant de nous noyer complètement. Tendre notre main si nous en avons l'occasion à d'autres personnes. Oui, je veux bien, merci. Alors, comme on disait, ils sont encore traités comme des étrangers malgré qu'ils soient aisés. On les épie, on les surveille, on les tient à l'œil. Oui, on les épie, on les surveille, la preuve. Quand les anges sont arrivés et qu'ils sont rentrés chez eux, il est dit dans la parole que bientôt, tous les quartiers étaient là et entouraient la maison. Donc c'est qu'ils étaient épiés, on cherchait, on regardait. On les tient à l'œil, oui. Aussi le soir où son époux, Lot, se précipite pour accueillir dans sa maison 2 voyageurs qui vont leur donner des nouvelles du désert. Des voyageurs qui venaient du désert. Ben pour eux, c'était peut-être aussi, tiens, ils ont peut-être des nouvelles d'Abraham, de Sarah, de tout ce qu'on a connu. Venez nous apporter des nouvelles, nous faire peut-être rêver de cette vie qu'on a connue, qu'on regrette par moments. Venez. Mais venez. Et tous les hommes sont arrivés. Pour ces hommes, c'était du village, c'était de la ville, c'était d'une distraction en perspective. Il va enfin se passer quelque chose. Et ce quelque chose à Sodome, c'est le plaisir facile. On le voit, on l'a lu. La boisson, le viol. Et quand les victimes sont des hommes, bien moins faciles que les femmes, alors le jeu,
encore plus de piquant pour ces hommes. Le plaisir est encore plus grand. On va bien s'amuser ce soir à Sodome. Oui. Vous vous mettez à la place de cette femme? Peut-être la peur, sûrement, qui devait se lire dans ses yeux, dans sa maison, en se demandant à ce moment-là, qu'est-ce qui allait bien se passer? Mais Lot, son époux, a été nomade. On l'a vu. Et l'hospitalité chez les enfants du désert est sacrée. On le voit dans la parole. On l'a lu. Venez chez moi, ne détournez-vous de la ville, mais venez chez moi. Il est dit qu'ils se sont lavés les pieds, c'est un signe de reconnaissance, d'accueil, de respect, d'hospitalité. Il leur a fait un festin, il est dit, avec des pains sans levain. C'était la fête. Donc c'est sacré, l'hospitalité, pour les gens du désert, les nomades. Aux hommes qui frappent à sa porte pour abuser des étrangers qui sont chez lui, eh bien, Lot va jusqu'à proposer un marché. Ces deux plus jeunes filles qui sont encore avec eux, vierges, en échange de ses invités. Surprenant, non? Pour nous, occidentaux. Est-ce qu'on se met à la place de cette maman? Voilà ce que propose Lot à toute cette foule de tous les quartiers qui étaient là, qui criaient, qui hurlaient, qui étaient bruyantes, prêts à tout casser. Et voilà le marchandage que propose son mari. Est-ce que vous imaginez cette femme? De ses entrailles de mère monte un cri muet. Elle sait que la vie d'une fille ne vaut pas assez pour être comptée et respectée. Oui, un peu comme la Chine d'aujourd'hui, enfin ou d'hier, et d'hier. La fille, c'est une chose, mais comme le dicton chinois le dit, une fille, c'est 2 bras et une bouche à nourrir. Alors qu'un homme, c'est quelqu'un même au plus jeune âge qui va travailler. Et c'est, toute proportion gardée, c'est la même chose. Elle qui n'a eu que des filles. Oui. Alors, elle sait que la vie d'une fille vaut assez pour être sacrifiée. Elle ne dit rien. Elle assiste, impuissante, aux tentatives de négociation de son époux. Effectivement, à aucun moment on voit qu'elle s'interpose. Si, on le voit dans ce qu'on a lu? Non. Elle est résignée. Et que peut-il bien négocier, lui, l'immigré? C'est ce qu'ils ont dit. Mais qu'est-ce que tu veux négocier? Donne-les-nous. Toi, un immigrant, tu es toujours immigrant. La parole le dit. Et on va te faire encore bien pire parce que tu n'as pas voulu donner ce que nous te demandons. Qu'est-ce que tu viens négocier avec nous? Toi, l'étranger. C'est leur vie qu'il doit sauver. Mais est-il seulement à la hauteur? Le danger est plus grand encore qu'elle ne l'imagine. Sodome est condamnée. Sodome va être détruite. Les anges le disent. Les anges le disent. Qui est-ce qu'il y a encore? Viens, toi, ta famille, viens. Il faut sortir. Dieu en a assez de ces humains, sans foi ni loi, qui ne respectent rien ni personne. Il a décidé que c'en était assez, que la ville, de même que sa voisine Gomorrhe, allait être rayée de la carte. Ça nous rappelle un petit peu
Dieu avec Noé, au moment où il en a eu assez, et qu'il a rayé de la carte tout ce qu'il y avait autour de l'arche. Il en a assez de ces gens sans foi ni loi, qui ne respectent rien. Et les deux hommes sont chargés de les en informer. Ce sont des messagers, des envoyés parce que Dieu n'est pas sans pitié et qu'il reste une petite chance de s'en tirer. Oui. Dieu garde les justes, mais les 10 justes étaient trouvés dans Sodome et Gomorrhe. Et Sodome et Gomorrhe sont voués à la destruction. Mais pas que Sodome et Gomorrhe, toute la plaine, c'est ce qui est écrit dans la parole. Grâce à Abraham, qui a négocié de pied ferme avec Dieu, on peut encore se sauver. Quelque part, elle sait, parce que peut-être que les anges lui ont dit, peut-être, j'en sais rien, ou une conviction, qu'Abraham était là. Et comme il les a toujours gardés tout au long de ce cheminement dans le désert, eh bien, il est quand même là encore. Il a négocié avec Dieu. Et Dieu leur permet de se sauver. Parce que Lot a hébergé ces deux anges, ils vont le protéger. Ces sodomites qui ne voient que leur plaisir, eh bien, ils vont être aveuglés pour qu'ils ne trouvent plus de porte à forcer. Alors pour Lot et les siens, le danger n'est pas pour autant écarté. Maintenant, il faut suivre les messagers, se dépêcher de se mettre en route. Pas le temps de reprendre les tentes oubliées. Vite, il faut s'en aller. Tout abandonner. Avec tous ceux qui acceptent de se sauver, d'être sauvés. Elle qui croyait avoir tout, être protégée, qui avait tout bien mis sûrement de côté au cas où. Eh bien là, il va falloir qu'elle parte en catastrophe. Et tout laisser derrière elle. Tout ce qu'ils avaient pu amasser en richesse abondante, c'est ce que la parole nous dit. En Genèse, avant les chapitres avant Genèse 19. Eh bien là, elle va devoir tout abandonner. Pas le temps de prendre les affaires. Et on va aller où? Dans le désert. Et là, on repart dans le désert, sans les tentes. Plus rien. Elle qui croyait, enfin, avoir tout. Bien souvent, on pense qu'on est au bon endroit, qu'on a tout pour être bien. Et c'est là qu'il y a un événement qui arrive. Et puis qu'on est obligé quelquefois de tout quitter, de tout laisser tomber, changer de vie, devoir changer de vie. Est-on prêt à l'accepter? Parce que Dieu appelle et qu'il faut se lever. Est-on prêt à abandonner sa vie pour le servir? Pour partir avec lui lorsqu'il nous donne le commandement de le suivre? Parce qu'il veut nous sauver. Même les gendres de Lot n'ont pas envie de se lever. Parce que Lot, quand il a été voir ses gendres, pour lui dire, Sodome et Gomorrhe vont être détruites, la ville est vouée à la destruction. Donc si tu dis ses gendres, c'est qu'il y a encore d'autres filles. Tout à fait. C'était une question. C'est ça. Mais sans aussi. Les gens n'ont pas voulu le suivre, n'ont pas voulu l'écouter, n'ont pas voulu le croire.
et leur épouse, les filles de Lot et de son épouse, sont restées dans la ville. Oui. Moi, je me dis, est-ce que... On ne sait pas combien il y avait d'autres filles. On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il en avait d'autres. Et quand on lit, on ne s'en aperçoit peut-être pas. Et qu'il en restait 2 qui étaient encore avec eux. Ils sont partis à 4. Abraham avait dit, s'il y a encore 10 justes, donc il en manquait 6. À cette époque-là, il y avait beaucoup d'enfants. Peut-être que 3 filles en plus et 3 gendres. Ça faisait 6. On ne dit pas s'ils avaient des enfants, des petits-enfants. On aurait largement fait les 10. Et ces villes n'auraient pas été détruites. Mais même là, sa famille, ses proches, ne les ont pas suivis, ne les ont pas écoutés, n'ont pas voulu entendre la vérité. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que tu racontes, Lot? On a tout, on est bien. Pourquoi on va partir? Qu'est-ce que les autres vont après penser de nous? Papa, tu vas pas continuer avec tes histoires. Ces filles ont peut-être dit ça. On est bien là, on a tout. On a une position, on a des richesses. On a tout ce qu'il faut. On ne veut pas repartir dans le désert. On ne veut pas bouger. On ne veut pas se lever, marcher, se fatiguer. Servir un Dieu, le Dieu d'Abraham. Ce n'est pas forcément notre Dieu. Là, on a tout ce qu'il faut. Dans cette ville, dans ce monde. On est bien. Non, papa. On reste où l'on est, avec nos maris. Ils sont bons pour nous. Peut-être les petits-enfants. On ne va pas partir et tout laisser. Et on peut dire que Lot lui-même a de la peine à se décider. Alors est-ce que peut-être, influencé par ce que ses gendres et ses filles lui ont dit, je n'en sais rien, il n'est pas stipulé, mais on peut l'imaginer. Il a aussi du mal à se décider. Qu'est-ce que je fais? On le voit dans la parole. Où est-ce qu'on le voit? Où est-ce qu'on le voit? On le voit parce que il traîne, il tarde. Il tarde au point où les anges lui disent à nouveau, il faut y aller, il est temps, la ville va être détruite. Et les anges les prennent par la main et les tirent avec eux hors de la ville. Les anges ont 4, 2 anges, chacun 2 bras, 4 bras. Lot, son épouse, les 2 filles. Il les tire avec eux. Ça veut dire qu'il avait du mal à se décider pour sa famille. Lot, famille. Oui, quelquefois il faut prendre une décision. Quelquefois, c'est pas toujours facile. Mais notre Père, au travers de cela, nous dit quelquefois il ne faut pas traîner non plus. Parce qu'il y a des choses qui vont être détruites. Parce que des ponts vont être coupés. Sois du bon côté. Le Seigneur revient. Et beaucoup de choses vont être détruites. Et bien souvent, notre Seigneur nous rappelle la parole et notre bien-aimé Saint-Esprit, notre Père nous rappelle qu'il est temps de se lever, de courir et de venir à lui. On a pu en parler, pose-moi les questions, je te réponds. Mais quand je te dis, lève-toi, suis-moi,
c'est qu'il y a une raison. Et quand je te dis de prendre une décision, prends-la. Peut-être que tu ne comprendras pas toujours la décision à prendre, mais sois courageux, prends cette décision. Il y a des moments où essayer ne suffit plus. De gagner du temps ne suffit plus. Parce que gagner du temps, s'il avait essayé de gagner du temps, il aurait été détruit. Il y a des moments, quand on dit stop, c'est stop. Oui, quelquefois on doit prendre des décisions dans notre vie privée, dans notre vie professionnelle. C'est peut-être pas toujours plaisant, c'est peut-être pas toujours facile, mais il faut prendre des décisions. Et quand on prend des décisions, eh bien, il faut savoir s'y tenir. Il faut avoir le courage par moment de la prendre. Et pas de dire, on attend, on va voir, ça va aller mieux, Sodome va s'améliorer. Non. Par moment, il faut savoir prendre des décisions et s'y tenir. Oui, Lot, il a du mal à se décider, il est fatigué. Il ne voit pas où elle va aller en sortant. Et la montagne, qui doit le servir de refuge, lui semble si loin. Vous savez, la montagne, où on monte pour se rapprocher de Dieu, comme Moïse, comme Abraham. Oui. Et il ne se sent pas capable d'y aller. La parole le dit. Les anges lui disent, va vers la montagne. C'est qu'il y a une raison, cours vers la montagne. S'ils lui disent ça, c'est qu'il y a une raison, retourne vers ton Dieu. Va vers lui, cours vers lui. Mais il ne se sent pas capable de grimper. Et qu'est-ce qu'il fait? Il implore les envoyés pour qu'ils lui accordent de se réfugier dans une petite ville voisine, une bourgade de rien du tout, Tsoar, d'où est tiré le nom. Tsoar qui veut dire insignifiant, petitesse, une petite ville. Et il le dit, n'est-elle pas petite? Il préfère une petite ville qui est encore dans le monde. La sécurité de cette petite ville, qui était au départ vouée à la destruction, parce qu'elle se trouvait dans la plaine. Cette petite ville, ce petit quelque chose, cette bourgade, plutôt que la grandeur de Dieu. Combien de fois préférons-nous une petite vie, cachée peut-être dans cette petit village, dans cette petite maison, alors que Dieu nous appelle à faire des choses plus grandes. Et nous, on veut la tranquillité. Alors qu'il nous appelle à sa montagne, à venir le rencontrer. Oui. Alors les messagers doivent le bousculer, le houspiller, le traîner de force. Et la parole le dit. Ils le prennent par la main, lui, son épouse et ses deux petites filles, enfin ses deux dernières filles, pour qu'enfin ils se mettent en route. Parce qu'ils ne voulaient pas marcher. Ils ne voulaient pas se lever, ils ne voulaient pas y aller. Et combien de fois nous traînons les pieds lorsque Dieu nous appelle à faire quelque chose? Oh ouais, mais je suis fatigué, quoi. Ils doivent, ces anges, lui ordonner d'avancer, de ne pas se retourner. Ne te retourne pas, vas-y, avance. Cours vers la montagne avec ton épouse et tes filles, sous peine que tu t'en réchapperas pas.
Ouais. C'est le matin. La lumière commence à monter, à se faire jour. Sûrement que le soleil fait son apparition dans la plaine et commence avec ses rayons à réchauffer ce désert froid la nuit. Et elle suit cet homme, abandonnant tout derrière elle, ses richesses, sa position, ses filles, c'est peut-être ses petits-enfants. Tout ce qui avait fait d'elle peut-être cette femme, cette princesse peut-être à ses yeux, du désert. Et elle suit cet homme, comme elle l'a toujours fait. Mais son cœur est déchiré. Son cœur est déchiré. Peut-être qu'elle ne sait plus où elle en est. Elle laisse donc derrière elle chez elle, ses filles aînées, et elle se remet en route derrière ses cadettes et l'homme qui était prêt à les livrer. Celui qui se laisse humilier par tous ces hommes qui étaient autour de chez eux. Et elle ne voit pas comment elle va pouvoir remonter la pente avec cet homme sans rien. Vous la voyez? Avec ces deux sûrement en courant, et elle voit devant elle, peut-être un peu plus en devant, Lot, son mari. Et soudain, elle ne peut plus continuer. Elle est fatiguée. Fatiguée. Peut-être pas forcément physiquement, mais peut-être moralement. Elle se pose tellement de questions, tellement de choses viennent dans sa tête, tellement d'idées, tellement de pensées, qui ne viennent pas toutes d'elle, et que l'ennemi utilise. À quoi bon marcher derrière l'autre? Lui qui était prêt à sacrifier nos filles aînées, qui m'emmène là où je ne sais même pas ce qu'on va faire, après tant d'années. Quel âge elle avait, je n'en sais rien. Est-ce qu'elle se revoyait repartir? Peut-être pas. En tout cas, elle devait se poser beaucoup de questions. Vers quel avenir peut-il encore l'emmener? Alors elle se retourne, lentement, et regarde son passé brûlé. Parce que le feu de l'Éternel, comme il est dit dans la parole, le souffle tombé sur les villes, sur la plaine. Tout était détruit, tout son passé, ses richesses, ses filles aînées, tout. Elle voyait brûler son passé. Alors que les siens continuent à avancer, elle est figée, regardant son passé, le regret, le regrettant. C'était tellement bien, tellement bien. Alors que ce qui est devant moi, je ne le connais pas. Quel est mon avenir? Je ne le sais pas. Qu'est-ce qui va se passer demain? Je n'en sais rien. Est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que j'arriverai à suivre Lot ou mon mari? Est-ce qu'avec mes deux filles qui me restent chez moi, j'arriverai encore à être à la hauteur? À faire le travail qu'on va me demander? Alors que là, j'étais une femme à la maison, où j'étais tranquille. On bouscule ma vie, à nouveau. Est-ce que je serai capable? Et elle regarde son passé. Et
elle est figée. Elle est figée. Incapable de continuer. Un passé dévasté, un avenir impossible. Oui. Alors, elle ne meurt pas, elle est simplement incapable de bouger. Elle reste là, statufiée. C'est un dicton, c'est même pas un dicton, mais on reste là, pétri de peur quelquefois, parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas l'avenir. Et on ne peut plus bouger. Oui, comme la femme de Lot. Cette image nous parle pour nous aujourd'hui. Transformée en statue. Sa silhouette se découpe sur le ciel, qui devait être bleu, éclatant. Et sa silhouette blanche se découpe dans ce ciel. Elle ne meurt pas. Il, laissé au bord du chemin. Sa vie est terminée. Il n'en reste rien. Ou presque. Les années ont passé, les dizaines, les centaines, les milliers d'années. Rappelons-nous que c'était il y a 40 siècles. 4000 ans. Et ce matin encore, elle est là. Image ineffable, visible et éternelle. Parce qu'elle nous parle encore aujourd'hui, au travers de la parole, comme nous avons pu le voir ce soir. De l'insoutenable tension entre l'avant et l'après, le passé et l'avenir. Oui, sachons ne pas être comme la femme de Lot, figée entre l'avenir et le passé, cherchant ce que l'on doit faire. L'ennemi nous tirant vers l'arrière, le passé, alors que Dieu nous appelle à lui faire confiance et à vivre au jour le jour, mais dans sa gloire. Sachons ne pas rester immobiles, pétrifiés, croyant que le passé était meilleur que ce que l'avenir nous promet, que ce que Dieu nous promet. Elle qui n'avait plus de goût à la vie, parce que c'est peut-être trop compliqué. On ne voit pas, on ne sait pas. Et oui, la peur de l'inconnu. Mais avec Dieu. La parole nous dit, sois sans crainte, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Est-ce que nous préférons être la femme de Lot, prisonnière d'une indécision entre son passé et son avenir, ou avancer avec Dieu, avec notre Seigneur en nous et sur nous, autour de nous. Oui. Donc elle qui n'avait plus de goût à la vie, n'imagine pas mettre de la saveur dans la vie des passants. Oui. Cependant, elle ne sait pas qu'elle est précieuse pour qui l'approche. Une statue. Mais une statue de sel. Ça vous rappelle rien ? Le sel de la vie, le sel du monde, ce que notre Père, la parole nous appelle à être. Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Ce sel pour les autres. Richesse inestimable pour qui croise sa route. N'oublions pas que le sel, là-bas, dans le désert, et où l'action se passait, c'est à côté de la mer, morte, qui est gavée, on peut dire, de sel. Ce qui fait la richesse de cet endroit. En s'arrêtant et en se retournant, elle n'encourt pas les foudres du ciel, elle ne croit plus à sa propre vie simplement, à sa propre valeur. Combien de fois nous nous rabaissons
Je ne serais pas capable de. Je ne pourrais pas le faire. C'est trop compliqué pour moi. J'ai trop de choses peut-être à apprendre. J'ai trop de choses à abandonner. Et tout doucement, tout doucement, tout doucement, on quitte pour se retourner insidieusement, tout doucement, vers son passé. Et là, on est pétrifié. Elle ne se voit plus d'avenir. Et pourtant, elle subsiste à travers les années. Elle nous parle encore aujourd'hui. Pour nous. Parce que le sel est vital. Parce que même arrêté, statifié, figé, une vie de femme a encore de la saveur et du prix. Contrairement à la culture orientale. Oui, vous, mesdames, vous avez du prix. N'oubliez pas que notre Père, l'Éternel, vous a pris du côté de l'homme pour en faire son complément. Et ensemble, nous devons servir notre Père. Alors, elle pourrait peut-être reprendre son chemin. Elle aurait pu reprendre son chemin. Oui. Si Lot, si les filles voyaient qu'elle s'était arrêtée, ils étaient devant. Ces deux filles couraient. Lot ne devait pas faire beaucoup attention à elle. Sûrement, parce qu'ils ne se sont même pas vus qu'elle s'est arrêtée. Et pourtant, à ce moment-là, ils auraient peut-être pu intervenir. Sachons, Marie, être toujours proche de notre femme, la tenir aussi par la main, ne pas laisser peut-être d'autres venir. Et l'entraîner avec nous. Oh, non pas de force, mais à se servir, Père, ensemble. Sachons avoir un regard bienveillant sur notre épouse, sur nos filles. Y prêter attention. Les envelopper de notre amour, comme tu nous demandes, comme Christ, son épouse glorieuse qu'il viendra rechercher. Oui, mais sa famille, son mari, Lot et ses deux filles sont plutôt préoccupés à se sauver eux-mêmes et la laissent là. Personne pour la prendre par la main. Alors la mort dans l'âme, elle sera celle de vie pour les autres, au travers de ce que nous avons pu apprendre aujourd'hui, au travers de ce qu'elle est et ce que ça nous parle aujourd'hui. La parole est là pour nous enseigner, pour que nous comprenions mieux certains passages à la lumière de notre vie d'aujourd'hui, de ce que nous devons faire. Elle n'a pas de nom. Oui, c'est pour ça que j'ai toujours parlé de la femme de Lot. Son nom n'a même pas été prononcé. Je ne sais pas comment elle s'appelle. La parole ne le dit pas. Elle n'a pas de nom. Elle n'a pratiquement pas d'histoire. On ne parle pas d'elle. On a fait un cheminement aujourd'hui à travers ce qu'elle aurait pu penser en tant que femme. Mais un verset simplement. Un tout petit verset. À peine de quoi s'arrêter. Pourtant, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Je te remercie, bien-aimé Saint-Esprit, de m'avoir mis à cœur de parler de tout ça aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard, c'est toujours pour un enseignement. En tout cas, merci, bien-aimé Saint-Esprit. Merci parce que
au travers de ce que tu nous as enseigné encore aujourd'hui, eh bien, ça m'a parlé. Ça m'a ouvert les yeux de mon cœur, les yeux spirituels, mes yeux physiques également. De même pour chacun d'entre nous ici, de chacun d'entre vous. Et sachons méditer tout ce que nous avons pu entendre aujourd'hui afin de faire les bons choix et de ne pas se retourner sur des choses qui n'en valent pas la peine, mais, comme le dit la parole, de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus, même si par moments, eh bien, on est obligé de tout abandonner. Car la parole dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Mais le lendemain aura soin de lui-même. N'ayons pas peur. Avançons. Courons vers notre Père, vers la montagne où il nous attend. Nous ne serons pas fatigués. La parole dit qu'elle nous renouvelle dans nos forces. Et que plus nous courons et nous avançons vers lui, moins nous sommes fatigués. Mais ne nous abandonnons pas. Ne soyons pas ce Lot. Toujours entre le monde et Dieu. Et qui finalement prend la décision d'aller dans cette petite ville, dans une vie petite, morose, monotone, à l'écart de Dieu. Oui, protégé, car il a été protégé. Mais quelques lignes après, parlant de Lot et de ses deux filles, et on n'entendra plus jamais parler de lui. Donc sachons ne pas être Lot, mais en tout cas, que cette leçon, que cet enseignement de ce soir puisse nous permettre de méditer sur nous-mêmes et de savoir où courir. Et en tenant par la main notre épouse, nos enfants, et ensemble d'avancer et de ne pas laisser à la traîne notre famille se détourner, pétrifiée par l'ennemi, par le monde. Mais sachons également que, eh bien, il faudra quelquefois peut-être se sauver en laissant derrière nous des personnes qui n'auront pas compris et ne voudront pas nous suivre pour différentes raisons. Je terminerai juste par 2 versets qui se trouvent dans Luc. Si je retrouve des références. Luc 9, chapitre 9, verset 62 qui nous dit, et c'est Jésus qui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » À cette époque-là, la charrue, c'était pour faire les sillons pour pouvoir après semer, mais c'était tiré par les bœufs. Et on ne peut pas avancer parce qu'il fallait rester droit pour que le sillon soit bien droit. On ne peut pas faire ça et regarder en arrière. C'est pas possible. Ne regarde pas en arrière. Sûrement tu ne marcheras pas droit. Ne regarde pas ton passé, mais regarde-moi. Oui. Et dans Luc 17, au verset 32 et 33, « Souvenez-vous de la femme de Lot. » C'est notre Seigneur Jésus qui parle. L'Ancien Testament est toujours l'image de ce qui devait arriver dans le Nouveau Testament. Et notre Seigneur reprend ces paroles
c'est qu'elles sont importantes. L'enseignement que nous avons vécu ce soir, que notre bien-aimé Saint-Esprit nous a donné, est important. Jésus dit donc, souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous. C'était il y a 2000 ans. Après, il y a encore 2000 ans de plus. C'était il y a 4000 ans. Elle nous parle encore aujourd'hui, cette parole. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous as encore enseigné par notre bien-aimé Saint-Esprit. Merci Père pour ta protection, comme tu l'as fait pour Lot et sa famille. Mais sachons, même dans notre protection, t'écouter et t'obéir, afin que jusqu'au bout, tu nous enseignes à te suivre sur la bonne voie, la voie droite, et regardons devant avec toi, et non pas derrière avec du regret sur ce que nous avons laissé. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Ça a duré un petit peu plus longtemps aujourd'hui. On a laissé les choses se faire. C'était aussi rempli d'émotions pour moi dans ma façon de dire les choses, des choses que je ne connaissais pas encore il y a 2 jours. Donc c'est avec un cœur rempli d'émotions, mais de joie, que je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée, bon appétit pour ceux qui vont passer à table, comme ça va être le cas pour nous. Et je vous dis à dimanche, 11h pour le culte. Soyez bénis et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Au revoir.